troupe Atelier Théâtre Burkinabé poursuit depuis bientôt 23 ans un travail de création artistique destiné à soutenir les activités de développement. Mettre le théâtre au service du développement, telle est sa devise. C'est ainsi qu'à la demande de ses partenaires, la troupe crée des pièces de sensibilisation et entreprend des campagnes de sensibilisation par le théâtre forum dans les villes et villages du Burkina Faso. Le théâtre forum est la forme de théâtre pour le développement initiée par l'ATB au début des années 80. Ce théâtre interactif où il est demandé aux spectateurs, à l'issue de la représentation de la pièce modèle, d'intervenir sur scène en qualité de personnage en vue de proposer des solutions aux problèmes, s'adapte particulièrement bien au cas des pays africains en but à des problèmes importants de communication pour le développement. C'est ainsi qu'à la demande de plan international, la troupe a été appelée à créer une pièce sur le thème de la survie de l'enfant et à la jouer dans la province du Kouritenga. Les responsables de plan international ont au préalable exposé aux comédiens de la troupe leurs attentes et les messages clés qu'ils souhaitent faire véhiculer par les représentations théâtrales. À l'issue d'une période de création, la troupe a produit 4 sketchs. Vaccinons nos enfants, faisons bien manger nos enfants, guerre aux moustiques et aux palus, la saleté tue. L'ensemble de ces 4 sketchs constitue le spectacle intitulé « Une chance de survie pour un enfant ». Il s'agit de contribuer par le théâtre à l'éveil des consciences afin de vulgariser les comportements positifs pouvant protéger les enfants contre les principales causes de mortalité infantile que sont le manque d'hygiène avec les conséquences néfastes diverses, notamment en matière de maladies digestives, la malnutrition et la sous-alimentation, la faible couverture vaccinale, le paludisme. C'est ce spectacle qui a fait l'objet de la campagne de représentation théâtrale exécutée simultanément par 2 équipes de la troupe ATB du 19 novembre au 8 décembre 2001. 3 semaines durant, les 22 acteurs et actrices ont sillonné pistes et sentiers dans 40 villages du Kouritenga, dans les zones de Koupela, Baskouré, Puitenga et Dialgaï, pour porter la bonne nouvelle de la survie de l'enfant à travers le langage du théâtre. Une campagne théâtrale est une véritable aventure où artistes et populations sont appelés à mieux se connaître, à dialoguer afin de mieux libérer la parole de conscientisation et de mobilisation sociale. En accord avec les responsables locaux de plan international à Koupela, un programme très serré de représentation a été élaboré. Il revenait aux responsables de plan d'informer à l'avance les populations de l'arrivée de la troupe. Ainsi, tous les jours dans l'après-midi, les artistes à bord de leurs véhicules prenaient la route pour des villages inconnus par des voies souvent très difficiles. Il n'est pas rare qu'à l'arrivée,
la troupe constate que l'information n'est pas parvenue, alors il faut séance tenante mettre en branle la sonorisation pour battre le rappel des populations. Et toujours, tous les soirs, le même miracle se produit. En moins de temps qu'il faut pour le dire, la place du village se remplit d'une foule grouillante d'enfants, de femmes, d'hommes et de personnages âgés de toutes conditions. La musique bat son plein, les acteurs mettent la bonne ambiance sur la scène. Le public est chauffé et le spectacle peut alors commencer. Après le rituel de la salutation, la troupe expose au public la manière dont va se dérouler la séance du théâtre forum. Puis, elle s'assure directement auprès du public de sa bonne disposition à participer activement à toutes les phases. Alors, quand tout le monde est d'accord, les comédiens se retirent, le jockey campe le décor et le contexte de l'action dramatique, le spectacle commence. Les comédiens entrent en scène et rapidement les yeux des spectateurs sont comme hypnotisés par les péripéties de l'action dramatique, la qualité de la prestation des acteurs, le caractère pathétique des situations. Les rires, les applaudissements, les cris et les interpellations fusent du public ponctuent la représentation. Parfois, un silence soudain tombe sur l'audience qui attend l'issue d'une scène particulièrement émouvante. Disposés en cercle autour de la scène, certains sur leurs bancs et tabourets, d'autres sur des nattes ou à même le sol, les spectateurs se pressent autour de l'espace de jeu. En moyenne, 300 à 500 personnes assistent à chaque représentation. Parfois, même le public peut atteindre le millier de personnes. Beaucoup sont debout ou juchés sur des supports divers. Les acteurs doivent faire de leur mieux pour se faire entendre malgré les commentaires, rires et applaudissements du public. Il n'est pas rare que la scène soit progressivement envahie par le public. Les comédiens doivent alors se contenter d'un espace qui s'amenuise au fur et à mesure de la représentation comme une peau de chagrin. Lorsque la première partie du spectacle est terminée, l'on attaque alors la seconde partie tout aussi passionnante et souvent même plus passionnée que la première. Les comédiens, sous la conduite du jockey ou animateur principal du spectacle, reviennent devant le public pour la partie forum. L'on commence presque toujours cette deuxième partie par une sorte de jugement de personnage. Jugement sommaire, mais qui permet déjà au public d'identifier les personnages oppresseurs, négatifs, et les personnages opprimés ou positifs. Ce semblant de procès conduit dans la bonne humeur les personnages défendant mordicus leur position sous les huées du public a pour fonction de réveiller l'ensemble du public et d'indexer immédiatement les séquences devant faire l'objet du forum. Lorsque le jockey estime que l'on a bien ciblé les séquences forumisables, il interpelle le public pour inviter ceux qui le souhaitent à venir aider le personnage opprimé à trouver une solution à son problème. Après quelques secondes d'hésitation ou de timidité, il se trouve toujours beaucoup de personnes qui se présentent pour remplacer les personnages persécutés. Pendant que le spectateur volontaire joue, le reste du public l'encourage de la voix, lui suggère des répliques à faire ou des actions à accomplir. Les acteurs jouant le rôle d'oppresseurs ou de complicateurs opposent des arguments variés aux tentatives de changement du spectateur tout en veillant à l'aider à aller jusqu'au bout de sa logique de changement.
Lorsque les propositions du spectateur sont convaincantes, les opposants se soumettent au changement positif, le public jubile et applaudit. Le jockey échange une dernière fois avec le spectateur pour lui permettre d'expliquer davantage le changement qu'il a apporté. Puis, l'on passe à un autre spectateur ou à une autre séquence à corriger. Ce jeu de changement positif constitue le support de la séance de théâtre forum. Lorsque l'on a passé ainsi en revue toutes les parties du spectacle présentant des comportements à corriger, le public est satisfait. L'on peut passer à la dernière phase, c'est-à-dire au dialogue entre le public, les responsables du projet, en l'occurrence ceux de plan international et les artistes. Ainsi, la représentation théâtrale devient pour les habitants du village un événement social majeur, un temps de divertissement inoubliable, une opportunité de dialogue social où tout le monde a droit à la parole, hommes comme femmes, vieux comme enfants. Pour moi, le résultat est très concluant. Cette tournée a été positive parce que nous avons vu l'engouement que ça a suscité. Nous avons vu le public. Après chaque représentation, il y avait des discussions et il y avait l'ambiance. Et par moments même, les gens ne partaient pas. Ils avaient envie que nous restions pour que l'on cause ensemble. Et ça a été très riche. Et moi, c'est la première fois que j'arrive à faire tout ce temps-là en campagne et ça a beaucoup porté fruit. Ça a été très très concluant et nous nous sommes entretenus un peu avec les commanditaires de la pièce et ma foi, ils ont manifesté leur satisfaction. Et c'est ce qui fait la fierté du comédien. Quand il se rend compte que ce qu'il a fait est satisfaisant, ça a plu aux partenaires, ça a intéressé vraiment le public, ça a suscité des comportements, des changements de comportement. Alors je ne peux que dire que je suis satisfait de cette campagne. Pour les comédiens et comédiennes de l'ATB, cette aventure est aussi une véritable école de la vie. Ils apprennent à découvrir la diversité socio-culturelle du Burkina. Ils développent des aptitudes d'animateurs et de communicateurs pour le développement. Au sein de la troupe ATB, une nouvelle dynamique se crée, nourrie par l'idéal de servir son peuple et de contribuer par l'expression artistique au développement tout en s'épanouissant pleinement.